Eh bien bonjour à tous, ici le mec Normand pour une nouvelle vidéo de Que pensez-vous? Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'école, donc pourquoi elle existe entre guillemets, sa pertinence, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer, que changer, et voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc tout d'abord j'aimerais commencer par les problèmes de l'école, donc quels problèmes on peut avoir à l'école. Je vais passer plus de mon expérience, mais souvent j'aurais dit, souvent les gens se plaignent de comment ils sont notés. Donc, quelle partie de l'intelligence entre guillemets, parce que souvent c'est beaucoup plus le côté logique et moins le côté créatif qui est mis en avant. Je trouve que à la fois il y a un bon côté, à la fois ça permet de développer justement le côté beaucoup plus logique, parce que dans la vie de tous les jours c'est celui qui est le plus utile. Ouais, c'est celui qui est le plus utile. J'aurais aussi dit, je vois les gens qui critiquent par exemple tout ce qui est la hiérarchie un peu avec les professeurs, tout ce qui est système de punition et tout, genre ouais, on est à l'école pour apprendre, pas pour se faire punir et tout. Je suis d'accord, mais en même temps, tout ce qui est règles et tout, c'est ce qui nous donne des limites. Donc même si les gens disent les règles existent pour se faire briser, ouais, mais s'il n'y a pas de règles, bah les gens vont encore moins les respecter. Je veux dire, faut quand même mettre des règles. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vont outrepasser qu'il faut mettre zéro règle. Moi je trouve que la sévérité, je trouve, elle doit être bien, c'est une bonne chose, mais dans certaines limites et pour une certaine raison. Genre, je trouve, c'est bien d'avoir un truc sévère pour certaines choses, mais des fois, quand t'as de sévérité et que bah elle est, elle est infondée, genre par exemple une sévérité pour, par exemple, on va dire des retards, et donc par exemple juste un jour t'es absent, tu t'appelles pas l'école, t'oublies d'appeler l'école et tout, et bah là on te met plusieurs retenues, plusieurs heures de colle pour rien comme ça. Alors tu peux me justifier, bah là c'est idiot, c'est idiot d'être sévère et de rien faire quand même. Voilà. Donc ouais, j'aurais dit le système de notation, comment on est traité, l'importance qu'on donne. Moi je pense pas que c'est un problème, dans le sens là où l'importance qu'on donne à l'école, c'est important, parce qu'il y a des choses qu'on peut connaître, mais genre par exemple, tu sais l'importance par exemple matière, donc souvent les gens vont dire ah mais ça, est-ce que ça va changer dans ma vie de connaître la loi des cosinus par exemple? Je trouve que ça peut être bien parce que souvent ça élargit les horizons entre guillemets. Genre dans le sens là où il y a plein de choses qu'on peut apprendre, plein de choses qu'on peut voir, et des fois il faut tester avant d'être sûr. Et des fois genre tu testes, t'as déjà testé une fois, t'aimes pas, et après tu retestes et là waouh, t'aimes. Donc je trouve ça important quand même. Mais pour moi je trouve qu'il y avoir plus un choix et genre à partir d'un certain âge on laisse ça libre quoi. Plutôt que par exemple mettre des mathématiques jusqu'à 18 ans, 19 ans, alors que la personne, elle en a rien à faire. Mais je trouve que c'est une bonne chose d'avoir plusieurs matières et tout. Et même si ça va pas se servir tant dans la vie, c'est déjà ça permet toujours d'enrichir, mais c'est sûr que tu t'en fous un peu de savoir que, je sais pas, Vercingétorix, il a été défait à Gergovie ou Alésia, je me souviens même plus, ça fait longtemps. Mais voilà, c'est ça, je veux dire, il y a des choses qui sont utiles et d'autres qui sont moins utiles. Mais bon. Puis si jamais vous avez d'autres problèmes que vous trouvez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, comme je dis, la pertinence. Maintenant, je vais aborder la pertinence. L'école, selon moi, c'est pertinent. Pour plusieurs raisons. Ça permet une population plus éduquée. Donc il y a plein de choses qu'on apprend et tout. Que ce soit par rapport à des trucs, tout ce qui est salinité, par rapport à notre santé, par rapport... donc il y a des choses qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Donc tout ce qui est mathématiques, il y a des choses qui peuvent être utiles. Tout ce qui est division, par exemple quand on veut faire nos courses, faire des multiplications, être à l'aise avec les calculs, c'est bien. Quand par exemple plus grand on voudra faire nos courses, ça nous servira, on aura une base. Des choses en histoire, l'histoire ça peut nous donner un peu des exemples de par exemple ça a été fait de cette façon, ça a raté, qu'est-ce qu'il faut pas faire, ça peut donner des exemples. Tout ce qui est cours de morale, ça peut être bien parce que ça permet de donner de morale, avoir une meilleure culture générale et comme je l'ai dit, ça peut te permettre d'avoir accès à des informations et trouver quelque chose que t'aimes alors qu'avant t'aimais pas. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment bien. Parce que bah on teste plein de choses et finalement, des fois on réalise pas et on reteste et waouh, on adore. Et le problème c'est juste la personne qui nous l'a appris. Donc ouais, je trouve que c'est pertinent, ça nous permet d'être plus sûr de ce qu'on veut faire dans la vie, d'apprendre des choses un peu et toujours. Et outre le côté études, le côté d'avoir des gens, c'est toujours bien d'avoir des amis. Par exemple, quand tu as des choix de cours similaires, bah t'es avec des gens qui ont la même passion que toi. Donc tu peux te faire des amis, parler avec des gens, et je pense que c'est une bonne chose pour ça, pour faire des rencontres et tout, pour t'habituer aussi à comment interagir avec les autres. C'est souvent le fait de pas toujours dire ce qu'on pense, d'être poli et tout, de même si par exemple il y a quelqu'un qu'on n'aime pas du tout, bah on va quand même être poli et tout, bah l'école nous apprend aussi à faire ça. Donc moi je trouve que c'est pertinent pour toutes ces raisons. Et ben un monde sans école,
c'est pas vraiment viable. Voilà. Puis l'éducation, ça forge aussi les gens. Donc faut une éducation, mais une bonne éducation. Oui, les parents peuvent donner une bonne éducation, mais ce sera toujours limité par rapport à ce que connaissent les parents. Donc si par exemple tes deux parents sont médecins, et que toi par exemple tu as envie d'être pédiatre, bah, ou tu as envie d'être architecte, bah non, tu n'auras pas exactement les mêmes choses, on va dire. Et l'école peut le permettre. Ensuite, donc tout ce qui est élèves, donc comment sont les gens par rapport chez eux, donc ce que je veux dire par les élèves, c'est on va dire comment sont les gens qui sont autour de nous, par exemple. Des gens ils disent des fois que c'est un problème, dans le sens là où tout ce qui est intimidation, tout ce qui est harcèlement, ou aussi par exemple au traitement, donc par exemple aux uniformes donc, et aux vêtements. Donc les gens par exemple qui se plaignent que certains vêtements soient interdits. Je prends par exemple l'exemple des filles qui se plaignent que dans des écoles, tout ce qui est crop top et tout, ce soit interdit, que pour les jupes, une certaine assez trop courte, ce soit interdit et tout. Je trouve que c'est plein de choses qui nous habituent déjà au vivre ensemble et au vivre en société. Je veux dire, j'ai pas envie de trop parler de mon avis là-dessus, mais on s'adapte à là où on est. Je veux dire, si on est interdit, si, genre, si c'est interdit et si on sait que dans la pensée générale, c'est pas des bons habits, c'est pas des habits à porter, bah autant juste s'habituer à le faire dès maintenant. Tout ce qui est harcèlement, par exemple, je trouve que ça existe de partout. C'est pas forcément plus à l'école. Oui, quand t'es plus jeune, t'as moins de conscience. Je veux dire, t'en as, ils sont pas cons, je veux dire, ils sont pas bêtes, je veux dire. Ils savent que c'est mauvais et tout, et pour autant, bah, ils le font quand même. Donc c'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est plus les gens en eux-mêmes. Mais je trouve que ça peut te permettre de t'habituer à te faire une carapace et tout, pour tout ce qui est critique et tout, savoir que quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Donc arrête de suivre ce que disent les gens. Euh, Fais-toi une opinion sur certaines choses. Oui, tu peux utiliser. L'opinion des gens peut toujours être utile. Mais par exemple, les gens qui critiquent, genre analyse comment on critique. Jamais on vient, je pense, on dit que tu t'habilles d'une certaine façon et que c'est mauvais. Pourquoi on dit ça? Est-ce qu'on dit que tu t'habilles pas bien parce que c'est pas à la mode, parce que c'est trop différent, parce que personne s'habille comme ça? Ou est-ce qu'on dit ne t'habille pas comme ça parce que c'est vulgaire, parce que c'est violent, parce que ça incite à l'haine? Voilà, tout ce genre de choses. Ensuite, voilà. Bon, maintenant, j'aimerais parler de est-ce qu'il faut changer l'école? Donc, je sais pas d'où vous me regardez, principalement, mais ça va dépendre de plein de systèmes. Mais je pense faut changer l'école au moment là où, quand il y a un problème au niveau de la structure, au niveau de comment est fait l'école. À ce moment-là, je pense qu'il faut changer. Si par exemple c'est pas efficace, les gens n'apprennent pas bien, faut changer. Si c'est trop laxiste, faut changer. Si c'est trop sévère, donc que tout le monde a des mauvaises notes, faut changer. Mais et à l'inverse, oui, comme je l'ai dit, si c'est trop laxiste, si tout le monde a des super bonnes notes, faut changer. Il faut avoir la part des choses et avoir une école qui à la fois soit bonne, soit assez sévère mais pas trop, apprenne bien, apprenne la sévérité, enseigne bien, genre transmet bien les connaissances, en même temps s'occupe bien des élèves, des rapports entre les élèves, donc s'assure qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'insultes, qu'il y a une bonne atmosphère, et genre pas une atmosphère genre mauvaise au sein de l'école. Et s'assurer genre faire un suivi un peu des élèves après chez eux, pour s'assurer que t'en aies pas d'autres qui les harcèlent et tout, quoi que ce soit. Donc une fois qu'il n'y a pas un équilibre, faudrait changer. Et après, on peut se dire qu'est-ce qu'il faut changer, justement. C'est un peu dur de dire qu'est-ce qu'il faut changer, parce que ça va dépendre du système. Ça va dépendre du système. Par exemple, dans le système québécois, on pourrait dire qu'il faudrait changer le fait qu'il y ait trop de laxisme au secondaire. Et donc après, au niveau des notes, c'est pas assez sévère. Et après, quand tu passes au cégep, bah là, ça devient, il y a genre une différence de niveau. Parce que justement, le secondaire est drastiquement réduit en difficulté pour faire passer tout le monde. Et par exemple, en France, on pourrait aussi changer en disant que il y en a qui voient des choses beaucoup plus jeunes que de système. Trop d'informations. Par exemple, en France, les cours qui finissent tard, des cours condensés avec beaucoup d'heures de devoirs, ce qui laisse peu de temps libre aux gens. Et pour autant, et c'est là où c'est problématique en France, c'est que les élèves ont beaucoup plus d'heures de cours que dans d'autres pays, et pourtant ils ont quand même des moins bonnes notes. Alors est-ce que c'est que les Français sont bêtes? Pas du tout. Mais c'est qu'il y a un problème, il y a des lacunes. Donc comment la matière est enseignée et transmise, et les conditions dans lesquelles c'est fait, parce que forcément si un élève est fatigué et tout, ça va être beaucoup plus difficile d'apprendre que s'il était, il allait, il allait bien quoi. Et voilà, donc quoi changer, ça va dépendre de quels sont les problèmes et comment on peut y remédier. Et voilà, j'espère que
que vous aurez appréciée. Elle est un tout petit peu plus courte que les autres vidéos d'habitude. Mais voilà, essentiellement, je tiens à dire que l'école, c'est une bonne chose dans la vie de tous les jours, de manière générale. Ça apprend plein de choses. Oui, des fois, il y a des choses, forcément, on se dit, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça va vraiment servir? Mais je trouve que ça peut être bien, de jusqu'à un certain âge, qu'on nous montre plein de choses, et qu'après, on ait un choix. Ça nous élargit un panel, il y a des informations qui seront toujours utiles en tant que telles. Des choses que tu as appris peut-être en histoire, ça va donner des morales. Des choses que tu as appris en français, ça permet de bien t'exprimer, de bien parler. Tu parles bien, les gens vont beaucoup plus te prendre au sérieux. Les gens vont beaucoup plus se sentir à l'aise quand on va beaucoup plus t'écouter et se dire ah mais il parle bien, il s'exprime bien, il dit des beaux mots et tout. C'est probablement plus intéressant. Quelqu'un qui dit des belles phrases, qui utilise des beaux mots, qui parle de façon fluide, concrète, concise, bah, ça va être beaucoup plus intéressant de le parler plutôt que quelqu'un qui dit qui a du mal à aligner des phrases, qui fait plein de petites phrases simples. Donc voilà, l'école, et ce qu'on nous apprend, c'est bien de manière générale, oui, il y a des problèmes. Il y a aussi du problème au niveau de c'est quoi les interactions entre les élèves. Mais voilà, je pense qu'il faut pas voir l'école comme une mauvaise chose, mais juste voir qu'il y a des excès, il y a des problèmes, et juste penser à y régler. Donc merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Puis je vous dis hâte à la prochaine. Bye.